participé là-dedans, c'était Washington, il était fait. Il était une organisation panaméricaine de la santé, ça veut dire qu'on a parlé de santé région, santé zone Amérique. Présence Haïti, dans le forum, ça est important en pile. Parce qu'il permet de continuer à participer dans toute décision stratégique dans la région. Haïti n'est pas parle, ni mondial, ni régional, je le dis. Nous continuons à définir ou bien défendre l'intérêt nous face à l'autre nation. Renforcer la coopération avec l'OPS ensemble avec l'autre pays. Par exemple, nous avons une très bonne nouvelle. Je dis, nous gagnons dans notre pays des doses vaccins anti-rabies. Nous connaissons dans une situation difficile, en pile chaque mois de Timoun, quand nous, je dis, nous avons une rupture de stock. Notre homologue du Brésil, il fait voyer 30 000 doses pour nous là, qui est disponible. Nous entrons hier, nous n'avons pas recevoir officiellement, nous stockons dans l'OMS. Ça veut dire que c'est force nous, c'est présence nous dans l'OPS qui fait qu'à jeune sur ça pour côté des paysans qui se plaisir. Nous avons notre vaccin grâce à Songer Haïti. Qui y a Haïtien, qui y a Américain là-dedans, nous commençons à stocker des vaccins contre contre cancer du cou qui est HPV, qui m'a parlé sur ça fait plus d'un an. Nous commençons des vaccins d'ici deuxième semaine de septembre, nous avons commencé par tout le monde de 9 à 14 ans, vaccin contre cancer du col. Pour qu'ils accessibles à nous, parce que tout le monde le plus souvent, pour qu'on fait bagaille, vaccin est plus et performance, efficacité dans le monde que c'est le monde qui commence et dans la relation sexuelle. Ça veut dire tout ça. Nous avons parlé de un thème qui est intéressant, nous avons fait ce là c'est sur IMT. IMT, ça veut dire c'est une emergency medical team, ça nous est l'équipe médicale d'urgence. Nous connaissons une saison cyclonique. Nous avons fait un pile débat et nous avons un pile support. Dans ça, avec moyen l'État, d'ici l'autre semaine après, nous commençons à distribuer un pile de bagaille dans tout le département, mais ça c'est volet et trésor public. C'est l'argent qui dans poche comme journaliste et nous allons sous forme de service pendant la période cyclone. Nous parlons d'assistance technique, nous avons besoin dans le pays, nous parlons tout concernant l'alerte internationale qui émet sur la maladie Ebola. Nous faisons ce que nous devons comme ministre de la Santé. Nous écrivons tout collègue, moi, dans le ministère, l'intérieur qui est très intéressé, TPTC, dans l'AN. Dès que nous sortons dans le pays, et Congo ou nous sortons au Ouganda, pour entrer dans le pays d'Haïti, côté ressortissant national ou international, il faut passer 21 jours dans le pays qui parle d'Ebola en volonté. Parce que nous sommes capables d'obliger de prendre des décisions très fermes et la primature, quand nous sommes côté, nous faisons tout ça. Nous écrivons toute ONG, toute agence olivienne, nous disons que nous sommes en vacances. Là, nous sommes en vacances dans deux pays, ou pas qu'à tourner dans le pays sans pas passer 21 jours dans notre pays qui va. Nous parlons de frontières maritimes, des terrestres, des aériennes. Pour qui ça? Parce que nous comprenons, États-Unis, Géry, ça déjà pas tellement de problèmes, mais il y a des gens qui sont sortis Saint-Domingue dans le pays, il y a des gens qui sont sortis Ticon-Écosse, il y a des gens qui sont sortis Saint-Martin, il y a des gens qui sont sortis Guadeloupe, etc. Et comme nous connaissons, et nous avons plusieurs points d'entrée, il y a un Nyoka, en l'air, on va s'enlever, nous avons sous frontière, nous avons plusieurs. Nous avons des décisions, nous ne pouvons pas rentrer, il faut que nous faut check-up, et agent d'immigration, mon AAN, nous douane, tout à fait dans ce sens. Deuxième point, c'est notre participation qui fait au niveau des Nations Unies, à New York, c'est surtout sur VIH-Sida. Washington, c'était 22 à 23 juin qui passait. Et moi, j'ai eu le privilège de présenter Haïti dans un rencontre au niveau. C'est une occasion importante pour nous de faire des voiles sous le progrès de réaliser. Il y a tout le monde qui pense à Haïti à plonger, même qui a pile effort pour faire.
Par exemple, nous avons 128 000 personnes qui sont infectées par VIH-Sida, nous payons des médicaments gratis. Ok? Taux d'infection a diminué depuis l'époque 2010 à nos jours, même qu'on est avec des classements mondiaux, il y a des cas que nous avons retrouvé à continuer à chercher. Parce que nous avons environ 37 640 personnes que nous avons perdu, qui n'ont pas bien accès à médicaments. Nous rejoignons environ une trentaine de mille là, nous avons 5 000. Assurément, on vient voyager, etc. Mais on a continué à chercher pour nous rester décalés. Ça, c'est un gros effort nous fait à la tête du ministère ou bien gouvernement. Dans le cadre de ça, on a présenté une déclaration officielle du pays d'Haïti. Un gros remerciement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui était mon mandat pour faire des déclarations sur nos pays. Parce que lui-même, pas de 15 ans, c'est nous-mêmes qui était le discours pays. Nous, dans le cadre comme ça, nous avons présenté après la déclaration officielle là, et nous avons participé dans notre activité, et côté nous avons co-présidé avec le pays la Hollande, ça nous est les Pays-Bas. Nous avons co-présidé nos activités, si tout a parlé sur le leadership communautaire dans la bataille contre le VIH. Je dis, après ça qui fait passer dans l'USA, il y a nous dit nous-mêmes, il faut nous prendre une responsabilité. Il faut que nous agir comme haïtiens. Nous ne pouvons pas dire qu'on est haïtien. Les bulles infectées par le VIH, c'est responsabilité. Nous ne pouvons pas dire qu'on est massif, pas. Mais les bulles infectées, c'est responsabilité de l'État pour prendre en charge tout haïtien, toute haïtienne qui est infecté par le virus. Moi-même, j'ai un bon ami. Il dit ça dans la presse, mais il dit ça, il connu que lui-même il a 40 ans à vivre avec VIH-Sida. Ça veut dire qu'il y a une fatalité, je dis, on ne peut pas obligé à stigmatiser les gens, je dis. On ne peut pas besoin d'humilier les gens, discriminer. Au monde, on a qui ça, qui souvent, la majorité des gens qui ont VIH-Sida, on connaît, c'est dans le fait bagaille, c'est dans la douceur au grand. Je dis à qui sont infectés, on va humilier, on va stigmatiser, on va discriminer. Nous-mêmes, nous avons souhaité les jeunes à bon débat, pour que le monde soit pas le petit travail parce qu'il est infecté par la jeune VIH-Sida, etc. Mais ça, on prend des décisions qui sont très dures contre les gens qui sont stigmatisés ou bien qui sont discriminés, les gens qui sont infectés par VIH-Sida. Nous devons profiter de tout, participer à une activité parallèle avec le ministère de la Santé pays d'Espagne. Ouais, ça a été représenté là. En fait, on ne vend pas tout le monde. Dans la bataille, ça me fait parler, c'est contre stigmatisation et discrimination, monde qui vivent avec VIH. Nous sommes les députés de représentants sur ça. Malheureusement, les députés n'ont pas d'intérêt là, ils n'ont pas de gens à voter, c'est une loi qui contre stigmatisation et discrimination. Et nous profiter du même coup, vont un gros remerciement par Premier ministre, Alexis Jésus-Christ, qui était d'accord pour les participer. Nous avons fait un remerciement de manière spéciale à la mission permanente d'Haïti pour les Nations Unies, qui était vraiment supporté dans la compagnie. Nous avons fait un gros remerciement pour le SIDA dans le pays d'Atou, qui était supporté et qui fait coordination pour nous pour le déroulement de la mission. Troisième point, c'est une campagne chirurgicale nationale. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, nous-mêmes dans le pays, nous avons en charge personnel, nous avons en charge de nos malades. Nous lançons une campagne chirurgicale nationale dans le département NIP. Ça, c'est une campagne pilote, mais nous avons fait dans tout le département. Nous allons voir qui est ça. Côté, nous voyons une équipe qui sortit pour le presse, à une équipe qui est dans le département NIP, rejoindre et coopérer en cubain, nous commençons à coopérer dans la cour d'asile, dans la cour migratoire, avec dans la cour en savon. Je dis, pendant ma parole, la montée du chiffre provisoirement, parce qu'elle continue avec la coopération cubaine. Nous opérons 331 personnes dans le département gratis, quel que soit le type d'opération. Pour un gros remerciement, mon cabinet, le docteur Petiton, c'est le doyen cabinet, ensemble avec le docteur Nizi, qui est directeur adjoint DSF, santé de famille,
qui était déplacé en l'autre équipe sur Port-au-Prince, à le jeune docteur Célis Dumont, directrice départementale là, Madame Eliden Ménéus, la coordonnatrice de l'IAS de la droite, ensemble avec toute équipe spécialiste en département, il y a surtout Kai Jérémy qui montait venir opérer ce peuple là gratis. Nous faisons listing, nous faisons tout examen laboratoire, nous faisons l'évaluation. Et puis, l'après, nous prenons par groupe, ça cale l'asile, ça cale le cerveau, ça vient, nous opérons comme ça. Je pense que c'est son succès lié. Et succès à ne pas dire sorti dans le ministère, sorti pour côté gouvernement, il sorti pour côté nous-mêmes pour la presse. Pour côté quel que soit le monde qui d'accord payer taxe. Son forme nous tourner. Paiement taxe, nous porter le barreau sous forme de service. C'est qu'on fait faire, mais c'est le job qu'on a fait comme ministre de la Santé publique et de la population. Et puis nous déployer